Excellent week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré. Oui, du samedi 6 août 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Alors, c'est le tricot de rayon, mais nous avons changé. Donc, c'est la dernière fois que vous me voyez avec le tricot rayon. Nous sommes maintenant rayon international. Amen. Alors, vous allez voir ces affiches partout. Nous atteignons tout le monde entier maintenant. Amen. Nous ne sommes pas limités dans le monde. Voilà. Béni soit Dieu. Donc, aujourd'hui, Pasteur Christian Kilomé va nous enseigner sur un nouveau sujet. Et juste un rappel encore pour vous, pour visionner les témoignages. Les témoignages dans healingstream.tv pour suivre les témoignages de ceux qui sont en train de témoigner partout dans le monde, ceux qui ont été guéris pendant les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Christian Kilomé. Et pendant que vous suivez les témoignages des autres, votre foi augmente et vous recevez votre guérison. Alors, il n'est pas tard pour quelqu'un qui n'a pas reçu son témoignage pendant les 3 jours de guérison. Cette présence, cette puissance de Dieu est encore là. Amen. Et active. Béni soit Dieu. Alors, connectez-vous au www.healingstream.tv. Ça a commencé le 4 août à partir de 18h. GMT plus 1. Mais le week-end, c'est à partir de 16h. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, vous êtes bénis infiniment. Donc, Pasteur Christian Kilomé va nous enseigner aujourd'hui sur le sujet intitulé « Libéré du péché et de la mort ». Libéré du péché et de la mort. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le verset du jour est tiré de Romains 8, verset 2 qui lit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est un passage très intéressant. Alors, le pasteur nous dit, lorsque vous lisez le verset d'ouverture aujourd'hui, tel qu'il est présenté, vous penserez probablement qu'il s'agit de la loi, du péché et de la mort comme une seule entité. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit nous communique ici. Ce n'est pas ce que l'Esprit nous communique ici. Il se réfère en fait à la loi du péché d'une part et à la mort d'autre part. Et à la mort d'autre part. Alors le pasteur nous dit pour la clarité, pour plus de clarité, nous pourrions réorganiser les mots. Et le verset se lirait. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et de la loi du péché. C'est Romains 8, verset 2. Amen. Amen. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et de la loi du péché. Béni soit Dieu. Quand vous lisez de cette façon, le pasteur dit, il s'ouvre soudainement. Il s'ouvre soudainement. Et le sens devient très clair. Le sens devient très clair. Ce n'est pas la loi du péché et de la mort, mais la loi ou le principe du péché d'une part et la mort de l'autre. Amen. Le verset dit, quand vous le lisez de cette façon comme nous avons lu, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et de la loi du péché.
quand il s'ouvre soudainement, le verset s'ouvre soudainement et le sens devient très clair. Ce n'est pas la loi du péché et de la loi de la mort, mais la loi ou le principe du péché, d'une part, et la mort de l'autre. Cela signifie que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a libéré de la mort. De la même manière qu'elle vous a libéré du péché. Amen. Amen. Le pasteur dit, cela signifie que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a libéré de la mort. Et de la même manière qu'elle vous a libéré du péché. Alléluia. Cette loi de l'esprit de vie ou loi de vie est également appelée loi de la liberté dans Jean 1, verset 25. Dans Jacques 1, verset 25, Jacques 2, verset 12, Jean a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Selon 1 Jean 5, verset 12 à 13. Je vous écris, Jean nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous qui croyez au Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Amen. Alors, le pasteur nous dit, cette vie éternelle est dans le Fils. Et puisque vous l'avez, vous n'êtes pas censé lutter contre le péché, la maladie, les infirmités et la mort. Non. Non. Vous n'êtes pas censé lutter contre le péché, la maladie, l'infirmité et la mort. Non. Alors, le pasteur dit, pensez-y, à 120 ans, la vue de Moïse n'était pas affaiblie. 120 ans, la vie de Moïse n'était pas affaiblie. Et sa force naturelle était intacte, selon Deutéronome 34 à 7. Il avait la vie éternelle en lui. Moïse vivait sous l'ancienne alliance. Moïse vivait sous l'ancienne alliance, mais il était conscient de la vie. Il savait que la parole de Dieu revigore et vivifie, selon Deutéronome 32, verset 46 à 47. Donc la vie de Dieu revigore. Moïse savait que la vie de Dieu revigore et vivifie. Et c'est la même chose que nous devons être. Nous devons avoir cette conscience que la vie de Dieu en moi, je suis né de nouveau, je crois au Fils de Dieu, j'ai la vie éternelle. Alors la parole de Dieu me revigore et me vivifie. Amen. Amen. Le pasteur dit, ayez la même mentalité. Ayez la même mentalité, car lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie et du péché à la justice. Alléluia. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie, du péché à la justice. Et vous vivez ça maintenant. Pas lorsque vous irez au ciel, vous vivez ça maintenant. Amen. Alors, c'est question de conscience. Mais la question est la suivante. Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu? Si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, nous avons la prière du salut juste après. Vous allez prier cette prière et vous allez recevoir cette vie éternelle. C'est la première des choses que vous recevez lorsque vous donnez votre vie à un Christ. La vie éternelle. Très important. Amen. Et c'est la vie que Jésus-Christ est venu nous donner.
la vie en abondance. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous allons lire nos études approfondies. Le pasteur nous a donné des études approfondies dans Jean. Nous allons lire le livre de Jean, Jean 5, verset 24, qui nous dit, Jean 5, verset 24, nous dit ceci. Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. En vérité, lorsque le Seigneur Jésus nous dit en vérité, il nous dit prêtez attention. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Le moment où vous priez, vous déclarez que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous passez de la mort à la vie. Amen. À la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et nous allons lire Jean 5, verset 11. Jean 5, verset 11 qui va nous dire quelque chose de très puissant. Jean 5, verset 11 à 13 qui nous dit ceci. Et voici ce témoignage. Alléluia. C'est pour vous dire que voici ce que je vous ai déjà dit. Voici, c'est un rapport, c'est officiel. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. N'a pas la vie, aussi simple que ça. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est dans la Bible. Alors il continue au verset 13 en disant, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. C'est reconnu. C'est ça, c'est la loi. Et ça s'applique à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a reçu en abondance. Ça, c'est un message très, très important. Ne gardez pas ce message. Envoyez ce message à beaucoup. Certains ne savent pas. Même si vous avez la vie éternelle, vous devez être conscient de cette vie afin que vous ne soyez pas, comme le pasteur nous a dit, que vous n'allez pas lutter contre le péché, la maladie, l'infirmité et la mort. Non. Lorsque vous avez cette vie, rien ne meurt en vous. Rien, vous ne tombez pas malade. L'infirmité, le péché n'ont pas droit dans votre camp. Non. Amen. Béni soit l'Éternel parce que vous avez la vie de Dieu en vous. Alléluia. Le pasteur nous a enseigné beaucoup sur la vie éternelle le mois passé. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, j'ai été transféré du règne de la mort dans le règne de la vie. Sur mon sentier, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de ténèbres. La vie de Dieu est inhérente en moi. Par conséquent, je refuse d'accommoder tout ce qui est des ténèbres, car je vis par la loi de l'esprit de vie. Et dans ce royaume, seule la vie prévaut. Alléluia.
Dans ce royaume, seule la vie prévaut. Oui, il n'y a que la vie. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de faiblesse. Non, 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 non. La vie en abondance, la vie jusqu'à déborder. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire la lecture biblique de 1 an, Romains 9, versets 1 à 29, de Somme 74 à 77. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Éphésiens 6, versets 10 à 20 et Isaïe 57. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est l'opportunité de quelqu'un. L'opportunité qui vous est donnée, vous qui n'avez pas encore reçu le Fils de Dieu, vous qui ne croyez pas au Fils de Dieu. Alors, comme vous avez dit, le pasteur nous a dit, libérez du péché et de la mort. Seul Jésus-Christ le fait. Oui, il est mort pour vous. Et tout ce que Dieu voudrait, c'est que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous. Il est mort pour vous. Dieu a mis vos péchés sur lui. Alors, si vous croyez et il est mort pour vous et vous confessez avec votre bouche, vous recevez cette vie éternelle. Amen. Amen. Alors, priez avec moi de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous avez reçu la vie éternelle. Alors, soyez conscients de cela. Vous ne pouvez plus. Vous n'êtes plus autre, comme le verset, le message dit, je refuse d'accommoder tout ce qui est des ténèbres. Ça veut dire la maladie, l'échec, la pauvreté, rien. Non, vous n'êtes pas sujet de tout cela. Amen. Mais vous vivez par la loi de l'esprit de vie. Et dans ce royaume, seule la vie prévaut. Amen. Béni sois-tu. Contactez-nous au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » écrit par notre homme de Dieu, parce que ce Yakilomé. Amen. Vous pouvez aussi le télécharger là-bas. Soyez bénis infiniment et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alléluia. Vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous aussi. Amen. Joyeux anniversaire. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et bon week-end à vous. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.